Oui, merci. La culture permet de se construire, d'apprendre à admirer, et c'est elle qui nous pousse à nous dépasser. Elle est centrale dans notre engagement politique, elle unit les générations autour d'une même force, nous en sommes à la fois les héritiers, les gardiens, et en assurons la transmission. C'est pourquoi nous sommes particulièrement vigilants sur votre action en matière culturelle. Pour notre part, nous sommes en faveur d'un rééquilibrage au profit de la ruralité et souhaitons une démétropolisation. Quand la gauche dirige, la culture se conçoit comme un apanage de la bourgeoisie des centres-villes, pétrie de wokisme, de cancel culture et de haine de soi et de notre civilisation. Heureusement, on trouve face à eux de vrais amoureux de notre patrimoine artistique. Nous sommes également en faveur du rééquilibrage des subventions, souvent réservées aux quartiers dits défavorisés, alors qu'ils bénéficient déjà d'investissements culturels maximum, cinéma, médiathèque, ludothèque, MJC, etc., etc. Quid des petites communes et excentrées des grands pôles urbains. Aller vers un public en attente d'une offre culturelle et sans doute plus respectueux de la subvention publique doit devenir une priorité. Mais attention, votre politique régionale culturelle qui souhaite aller vers plutôt que faire venir ne doit pas s'accompagner d'une ubérisation de la culture. Nous ne voulons pas de nomadisme culturel. Nous croyons à l'attachement à notre terre, nos traditions et au patrimoine non délocalisable qui va de pair avec l'emploi non délocalisable. Nous sommes également pour une culture à destination des lycéens, mais une culture d'élévation humaine et artistique dans le sanctuaire qu'est l'école. Comme vous, nous soutenons vos artistes locaux et les compagnies de spectacles labellisées Auvergne-Rhône-Alpes. Nous refusons cependant toute subvention pour la promotion de la violence, de l'utilisation du corps des femmes ou des enfants, ou encore de l'islamisme. Nous notons dans votre rapport les efforts faits par la région pour renforcer la production cinématographique locale et le soutien apporté à la filière du livre. Nous sommes en accord avec cela, mais votre rapport manque d'ambition sur le 10e art. Le 10e art, c'est l'industrie du jeu vidéo qui, je le rappelle, représente un marché mondial de 191 milliards de dollars et génère ainsi un chiffre 9 fois supérieur à celui du marché du cinéma. Il est en constante évolution et a su s'accroître durant la pandémie, devenant un secteur économique et culturel de premier plan. D'ailleurs, vous mentionnez le lien entre culture et tourisme, culture et santé. Pourquoi pas le lien entre culture et sport par le biais du e-sport qui se développe partout dans le monde, surtout en Asie, mais où la France et notre région sont aux abonnés absents. La région Île-de-France investit dans ce domaine et nous pensons qu'il serait stratégique d'en faire de même. Enfin, nous soutenons votre action visant à renforcer les moyens donnés à la conservation de notre patrimoine régional, véritable vecteur de notre identité enracinée depuis des siècles. Attention cependant, lorsque vous souhaitez des rencontres entre patrimoine et création, de ne pas dénaturer cette identité dont nous sommes héritiers. Attention, monsieur Wauquiez, au mélange des genres, l'historique avec le contemporain, le culte avec le sexuel, la tradition avec le modernisme exacerbé. Notre patrimoine est beau quand il est préservé et respecté, quand l'esprit qui l'anime n'est pas dénaturé par des mauvaises passions et laideurs de notre époque. Enfin, nous croyons en une région qui transmet sa mémoire locale, par exemple par le soutien aux groupes folkloriques qui sont les gardiens de l'âme de nos petits pays et de nos vallées. C'est pourquoi nous voterons donc pour ce rapport. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. En précisant quand même qu'on essaye, mais on peut